Bonjour, lors de votre cycle Art du cirque, vous allez être amené à enrichir votre numéro collectif. Cette vidéo vous présentera des effets chorégraphiques qui pourront surprendre ou émouvoir votre public en rendant votre numéro plus spectaculaire, harmonieux et visuel. Pour enrichir vos liaisons, on peut jouer sur un ou plusieurs paramètres du mouvement en fonction du thème que vous avez choisi. Le temps est le premier paramètre que l'on peut modifier. La vitesse du mouvement peut être transformée en le rendant par exemple rapide puis lent, ou en maintenant un arrêt. Ces effets peuvent permettre de créer un suspense et de surprendre le public. Jouer sur le temps, c'est aussi réaliser ensemble une même séquence gestuelle ou la différer pour certains artistes. Par exemple, pour créer une impression d'harmonie, d'ordre ou de force, les artistes peuvent le réaliser ensemble, à l'unisson. Les artistes peuvent réaliser le même geste en cascade, les uns après les autres, pour donner une impression de jeu ou de gaieté. Mais ils peuvent également utiliser le canon, en ne démarrant pas en même temps, pour produire une impression de régularité ou d'infini. On peut aussi utiliser l'effet question-réponse. Un ou plusieurs artistes réalisent alors un geste ou une séquence gestuelle à destination d'un autre groupe, comme s'ils posaient une question. Les destinataires répondent sur le même mode. On peut ainsi créer une impression de dialogue ou de dispute. La variation de l'espace peut aussi permettre de créer des effets. Tout d'abord, on peut utiliser la scène dans différentes orientations, ou en étant près, loin du public. On peut aussi s'y déplacer en allant d'un point à un autre, en jouant sur les tracés, prenant des lignes droites, des courbes, en jouant sur les changements de direction, avant, arrière, côté, ou les formes de regroupement, en ligne, en cercle ou en colonne. Attention, il faudra veiller à toujours bien orienter les éléments qui composent le numéro pour le public. Dans l'espace, on peut aussi varier les distances entre les artistes, loin, près, côte à côte, tout autour, les relations entre les artistes, lorsqu'ils se rencontrent, se séparent, se croisent, se frôlent, s'évitent ou restent ensemble, et le nombre d'artistes sur scène pour donner l'impression de vide par exemple. On peut aussi varier l'espace autour de son propre corps, en utilisant par exemple ses jambes ou ses bras pour paraître grand ou petit. On peut également varier les niveaux en utilisant le sol, mais aussi différentes hauteurs en glissant, rampant, chutant ou en se relevant. L'utilisation de sa propre énergie est le troisième paramètre du mouvement. Ces variations peuvent donner du sens au mouvement, en le rendant doux ou brusque, lourd ou léger, saccadé ou continu, suivant l'effet recherché. Il s'agit donc de moduler le dynamisme du mouvement pour créer des impressions différentes. Alors rappelez-vous, pour enrichir un mouvement ou une chorégraphie, on peut jouer sur le temps, l'espace et l'énergie. Cela vous permettra de renforcer l'émotion ou de créer des surprises chez le spectateur. Voilà, cette vidéo est terminée et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à votre prochain cours.